Salut, c'est Max et Sam, et aujourd'hui on compare les livreurs de repas, Deliveroo et Take It Easy. Et ouais. On va commander chez Bio Burger Victoire. Visiblement, il y a un signe euro, donc c'est pas très cher. Et ils annoncent 20 minutes. Allez, c'est parti. Alors, un petit chamonix, ça peut pas faire de mal. Accompagnement frites maison. Ma commande chez Deliveroo, 27,10 € pour 2 burgers et 2 frites. Les frais de livraison, c'est 2,50 €. 1 €. Ça va pour boire d'1 €. Mon adresse est rentrée, ma carte est renseignée, je peux donc payer. Et maintenant, je passe ma commande. On reçoit un mail de confirmation et le compteur tourne. L'idée était de prendre le même restaurant pour vraiment avoir un vrai point de comparaison. Donc c'est parti. Donc on prend Bio Burger Victoire, donc c'est parti, tac. J'ai très faim, donc je vais prendre un King, je sais pas ce qu'il y a dedans. Pain bun, double steak, double fromage, double bacon, onion ring, salade, très bien, il y a trop de choses. Allez, donc on ajoute au panier, 12,50 €. Supplément, pas de supplément, ça va, il y a déjà 2 steaks, hein, on va pas en manger 4 non plus. Cuisson à point, bien cuit à point. Ok, il n'y a pas saignant, moi j'ai mon steak saignant, j'ai pas le droit. Il faut aller à 15 € minimum, donc il faut que je prenne un truc avec. Frites maison, ils auraient pu proposer les frites dans les... Quand tu as commandé le burger quand même, c'est pas cool ça. Frites portion normale, mayonnaise, ajouter, commander, on commande. Alors ma commande a bien été confirmée, donc je reçois une notification par texto qui me dit que c'est bon. On a 17 minutes d'attente avant la livraison, le restaurant est très proche de lieu où on commande et il arrive en vélo. Donc on a un tracker GPS qui va nous permettre de voir en temps réel où il est, au moment où il a récupéré la commande et quand il arrive nous la livrer. Il est 13h43, il y a marqué qu'il a récupéré la commande à 13h48, donc il a 5 minutes d'avance, ça c'est plutôt cool. Donc il ne devait pas être très loin, donc je peux déjà retirer 5 minutes sur le temps d'attente. On avait prévu 17 minutes de temps d'attente, on est passé à 12 minutes. Et le point orange, c'est le livreur, donc il va pas tarder à être là à mon avis. C'est dingue comment ça va vite. Il me dit qu'il est arrivé. Il est bientôt là quoi, on a l'escalier quoi. J'ai reçu ma commande, mon coursier avait 5 minutes d'avance. Et Sam est toujours en train d'attendre. Dans 1 minute il est en retard. Alors c'est pas très grave vu qu'il est pas loin, mais en termes de comparaison, quand tu as un concurrent en face qui est arrivé 5 minutes en avance, c'est un... Il est 13h53, on m'a promis que je te livrais à 13h51, et psychologiquement j'ai la dalle. Donc ils vont avoir 4 minutes de retard, en sachant qu'en fait, j'ai eu 2 trackers, donc j'ai le tracker de l'application mobile, qui me montre en temps réel, qui essaie de me montrer en temps réel où il est, mais en fait ça marche pas. Et après je reçois un lien sur mon téléphone avec un tracker qui est plus abouti, avec des minutes affichées sur leur site internet. Mais le problème c'est que le mec qui est censé être le livreur, donc le petit point orange, part en sucette. Je rouvre l'application quand même pour essayer d'avoir un suivi parce que... bon les mecs, l'application faudra revoir, hein. Une mise à jour, un truc, une fusée, je sais pas. Alors là par exemple, le coursier qui était censé être près de ma rue, il y a 2 minutes, et en fait au niveau du restaurant. Là ma livraison est prévue pour 13h57, alors qu'elle était prévue à la base pour 13h48. Ah. Je vais mourir. J'ai faim. J'ai faim. Il y a un McDo à côté, on va faire un McDo. Hein. C'est bon, le livreur m'appelle, donc je vais lui répondre en direct. Allô? A tout de suite. On regarde les applications plus en détail. On arrive sur la page principale. Alors il faut savoir que moi je me suis déjà logué en fait. Pour gagner du temps. Il n'est pas 9h41, ça c'est un bug, ça faut le savoir. Donc on arrive là, on nous demande de rentrer notre adresse, donc on va rentrer notre adresse que j'ai déjà mise. Voilà, à partir de l'adresse, il va trianguler la position et vous montrer, vous montrer tous les restaurants qui peuvent vous livrer. Donc on arrive sur une page comme ça, avec plein de restaurants. Le seul problème que je vois dans un premier temps, c'est qu'on ne peut pas choisir le type de restaurant qu'on veut. Typiquement, si moi j'ai envie de manger italien, je veux pouvoir choisir dans mon application tous les restaurants italiens. Et là, c'est pas possible. Donc je suis obligé de scroller jusqu'à trouver un truc qui m'intéresse. Dans le menu, on a l'adresse, donc pour changer l'adresse, les restaurants, donc ça c'est ce que vous venez de voir, le GPS tracking. Alors le GPS tracking, c'est le truc qu'ils ont aussi chez Deliveroo. Donc Bio Burger. Donc on arrive là, on clique sur le restaurant. Donc là très sympa. On a toutes les photos des burgers qui sont là.
Alors voilà, on a du coup en bas les notes des gens. Ajouter au panier. Alors, il nous propose direct si on veut un supplément, steak fromage. Ok, donc voilà. On peut aussi choisir la cuisson, donc là c'est intéressant. On a le minimum de commandes en bas, 15 € minimum. En haut, on a le panier. On peut rajouter des choses dans l'application, dessert. Dessert, boisson, extra, frites, coleslaw. Et puis après, une fois que vous êtes terminé, boum, vous pouvez commander. Il vous demande votre adresse, il vous demande les informations et après vous payez. Alors, petit review de l'application. On arrive, bim, des burgers. C'est pas belle la vie? Voilà, c'est une vidéo review de Deliveroo. Donc, on peut trouver un restaurant. Donc, admettons, on veut... Ah, cool, il propose le style de restaurant, enfin le style de bouffe. Nous, on veut américain. Comme on a commandé un burger, restons dans la thématique. Et donc on a les propositions. Alors les photos de bouffe sont juste ouf, hein. Au but c'est marrant, donc on va cliquer sur au but. C'est bien détaillé, il n'y a pas de photos. Contrairement à Take It Easy où je crois qu'il y a des photos. Prenons un en route 66, voilà. Donc on clique juste dessus et ça l'ajoute tout seul. Le panier apparaît en bas avec le nombre d'articles et le prix. On clique sur l'affaire et ça nous donne le total. On peut donner des informations allergies. Petit avantage, on peut donner un pourboire au coursier. Et là, on peut donner jusqu'à... d'accord. Ah ouais, d'accord. Waouh. On peut donner jusqu'à 100 € de pourboire. Quand on clique sur « Au plus tôt », on peut choisir si on le veut aujourd'hui et à quelle heure on le veut, ou demain et à quelle heure on le veut demain. Donc ça commence à 11h15, en même temps qui bouffe à 10h, et ça finit à 23h15. Donc la dernière livraison de Deliveroo est à 23h15, ce qui est plutôt cool. Ça, c'est intéressant, ça. Ah oui, petite note en plus. Quand on clique sur trouver un restaurant, on peut aussi taper le nom d'un restaurant. On n'est pas obligé de faire par style de nourriture. Et donc on peut taper par exemple Mamie Burger et bim, on tombe sur tous les Mamie Burgers de Paris. C'est assez ergonomique parce que effectivement le fait de ne pas avoir une photo pour chaque produit, ça rend la navigation plus rapide. Et puis voilà, on peut trouver plus vite ce qu'on veut. Maintenant il n'y a pas d'aperçu, mais on peut imaginer ce que c'est. Et il y a une belle photo qui représente ce qu'ils font, donc c'est assez cool. Alors petite conclusion, pour les applications, celle de Deliveroo est quand même vachement plus simple à utiliser, plus ergonomique, ce qui permet de commander aussi plus rapidement parce qu'on trouve plus vite ce qu'on veut. Pour le prix, c'est le même chez les deux services, à part le minimum de commandes. Et pour le temps de livraison, bien que les deux applications nous aient promis entre 17 et 20 minutes, les livraisons de Deliveroo étaient à l'heure, alors que le coursier Take It Easy avait 10 minutes de retard. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, le petit pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus. Tu proposes deux trucs et nous on les compare, soit en commentaire, soit avec le hashtag. Puis on te recommande fortement de t'abonner quand même, ça serait con de rater des trucs. Allez, abonne-toi. Bon d'accord, si tu t'abonnes pas, on t'aime quand même, mais moins.